Hello, 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 hello. J'espère que vous allez bien. C'est encore moi, c'est Welcome to my video. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire. En fait, le jour où je me suis fait arrêter euh, pour avoir kidnappé un bébé, soi-disant. Donc, j'ai passé un bon moment au commissariat. Et c'était une histoire. Ma mère, elle était dépassée, débordée. En fait, tu sais, quand on est en troisième, on a toujours une amie qui est un peu olé olé, tu sais, la meuf des caves, la meuf des... Oh, elle était gentille. Les mecs l'aimaient bien. Jambes légères. Elle distribuait dans les caves. Elle faisait ça bien. Mais c'était une fille bien. C'était une fille bien. Elle donnait beaucoup sans attendre en retour. Demandez et on vous donnera. On lui demandait, elle donnait. Donnez-moi. Non, je rigole, je rigole. Je vous raconte tout de suite après le jingle. Welcome to my BDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Welcome to my BDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Yeah, flash tes caméas. Yeah, moi ce que tu as. Flash tes caméas. Yeah, mon alcool est-ce qu'il y a. Voilà, voilà. Donc, comme je disais, j'ai une histoire qui m'est arrivée. C'était pas drôle hein, sur le coup, mais maintenant que j'y pense, j'en rigole. Donc, à ce moment-là, j'étais en troisième au collège. Tu sais, à l'ancienne, t'avais toujours une copine qui était assez frivole, comme on dit, jambes légères. Elle était très belle, hein, Jessica. Elle était super belle. Et et c'est une fille qui, en amour, elle donnait beaucoup. Elle donnait beaucoup, elle était trop gentille. Trop gentille. Tu sais, c'est la meuf, chaque lundi, t'apprends que ben, le week-end, elle a fait telle chose avec tel mec. Telle chose avec tel mec. C'était plus une surprise finalement en fait. Mais la fille, je l'aimais bien parce qu'elle était drôle, elle avait un bon fond, tu vois, mais c'était bizarre, si je peux le dire comme ça. C'était une fille qui était vraiment olé olé. Les caves, la connaissait, tout, la totale. Elle était très gentille avec les mecs, elle partageait beaucoup. Si vous voyez ce que je veux dire. Le truc, c'est que on s'est perdu de vue. On s'est perdu de vue. Et moi, je me rappelle, j'étais une personne qui aimait trop organiser les fêtes. Moi, j'étais la personne qui connaissait tout le monde, tout le quartier. J'aimais tout le monde, j'étais joyeuse, boum, fête. Tout. Du coup, un jour, je pense que c'était la fête de la musique. À l'occasion de la fête de la musique, j'ai décidé d'organiser une fête sur le parking. Donc ça a tourné, ça a tourné, ça a tourné. Et un jour, c'était à Boussy-Saint-Antoine, un jour, je vois la meuf en question. On s'était perdu de vue, hein. Je dis, ouais, comment tu vas, tout ça, tu vas bien, nanani, nanana, oui, ça va, cool. Je lui ai dit, tiens, j'organise une fête sur le parking, une soirée. Ça serait l'occasion de venir, de revoir tous les autres, je sais pas, tout ça. Elle me dit, oui, pas de problème. Je dis, ok. Le jour J, elle était là. C'est là où les problèmes commencent. Donc, la soirée arrive. Donc avant ça, je dis à tout le monde, tous les potos, ouais, au fait, j'ai rencontré Diez, elle sera là, ça, clean, cool, 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 cool. Et donc, la soirée se passe, t'as tous les charros, ils sont autour d'elle, mais ils sont autour d'elle parce que oui, elle est belle. Mais en plus de ça, ils savent elle est très gentille, elle est généreuse. On a bu, franchement, c'était un bordel, c'était un délire. Et il y en a qui ont vomi partout, partout. Le lendemain, les voisins, ils m'ont fait ma fête parce qu'il y avait des voitures cassées. Et j'ai pas compris, c'était même pas moi et c'était même pas nous. Il s'est passé une dinguerie, j'ai rien compris. Bref, quelques jours après, genre 2-3 jours, je prends le bus. À cette époque-là, je m'en vais à Franprix. Je rencontre qui? La copinette. Je lui dis, ah, tu fais quoi ici? T'es toujours là et tout?
Au fait, elle n'est jamais rentrée chez elle. Elle me dit qu'elle devait rencontrer quelqu'un. Bon, en gros, c'était un des charros et tout. Je lui ai dit, ok, cool, tranquille. Elle me dit, tu fais quoi ce soir? Ton petit frère, ça fait longtemps, je ne l'ai pas vu. Je lui dis, bah passe à la maison et tout, il y aura ma mère. En plus, ma mère, elle aimait bien, tu vois. Et elle est venue chez moi. Elle a dormi. Elle n'est plus jamais rentrée chez elle. Tu connais le genre d'amie, quand elle arrive, elle a 10 000 problèmes. Elle te raconte des problèmes, elle en a 10 000. Et dans tout ça, elle me dit, ah, en fait, j'ai un enfant. J'ai un fils. Avec, je crois que c'était un Malien ou un Sénégalais. Je vais vous raconter, hein. Lui, c'est un tueur. Et elle me dit, je vais aller le prendre, je vais le ramener, histoire de passer du temps avec lui. Donc, entre-temps, moi, ma mère, elle doit voyager. Et le lendemain, ma mère, elle voyage, pensant que forcément, la fille, elle allait rentrer chez elle. Donc, elle ramène le bébé, c'est un petit garçon, il avait quoi à ce moment-là? Peut-être 2 ans. Donc, ça se passe bien, on est là, tranquille. Mais elle me laisse le bébé. Elle part toute la journée. Et à chaque fois, j'entends qu'elle était là-bas, elle était là-bas, elle était là-bas. Et à chaque fois que je la voyais avec un mec, main dans la main, je me dis, mais putain, on est où? C'est quoi ce délire? Et tout, et tout, et tout. J'étais débordée. Quelques jours après, elle me dit, accompagne-moi, je vais chercher des affaires. Donc, je l'accompagne avec une autre amie. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'allais à Vigneux. À ce moment-là, j'avais une amie. On arrive à Vigneux. On voit un grand gars, tout grand, tout maigre. Il avait plein de bagues et tout, partout, partout. À peine on arrive, le gars il surgit de nulle part. Il surgit comme un... Il commence à taper sur la voiture et tout. Il dit, sors, sale pute, tu vois. Moi je dis, mais j'ai peur. En plus, c'est la première fois que je voyais des bâtiments comme ça là, et tout. Comme maintenant et tout, à l'ancienne. Moi, j'avais pas encore vu ce genre de bâtiment. Je me suis dit, on est dans le ghetto. Et on va mal finir. C'est-à-dire que moi, je suis grande gueule, je suis toujours en mode, tu vois. Mais, j'ai hésité à séparer. Quand j'ai ouvert la portière, le gars, il m'a dit, hé cousine, ne fais pas ça. Il m'a dit, c'est une pute, c'est une pute. J'ai dit merde alors. Le gars il a tapé. Même moi je pouvais rien faire parce qu'il nous tapait seulement à 3. Il nous tapait à 3. Donc finalement, on a laissé la fille, on l'a laissée chez son gars et tout. On est rentré. Et puis je vois, elle revient chez moi avec un bébé. Donc moi je me dis, oh là là, le pauvre, c'est son bébé et tout et tout et tout. Et je me rappelle très bien, c'était un samedi parce que la veille j'avais fait la boum le vendredi. Et j'entends sonner. Ça cogne, ça sonne. J'ouvre la porte. Oh là là, c'est la police. Partout. Et elle était même pas là la fille, hein. Elle était pas là, je sais pas, elle était partie faire sa vie. Oui, il me demande mon nom, mon prénom, mon identité, tout ça. Je suis dépassée. Et comme par hasard, tout le monde qu'ils ont cogné. Donc le bébé a commencé à pleurer. J'étais dépassée. Les policiers, ils arrivent. Je me rappelle bien, parmi les policiers, il y avait une femme. Elle s'est mise devant moi en mode Rambo, tu vois. Elle s'est mise en mode pousse-toi, genre. Elle est rentrée dans la chambre, elle a ramené le bébé. Elle a dit, c'est le bébé de qui? Je lui ai dit, c'est le bébé d'une amie qui dort là en ce moment, mais elle va pas tarder à revenir. Elle me dit, non, ce bébé-là, il a été volé. Je dis, comment ça, il a été volé? Il n'est pas volé, c'est le bébé d'une amie. On me demande le nom de l'amie en question, je donne le nom de l'amie en question. On me dit, c'est pas l'enfant de l'amie en question. Suivez-nous au commissariat. Je ne pouvais même pas appeler ma mère, je pouvais appeler personne. Et là, quand je sors, ils m'ont mis les menottes. Il y avait les voisins qui me regardent. Tous les voisins qui avaient la rage de moi. Ils étaient contents. J'avais le seum. J'avais trop le seum. Les voisins me regardaient en mode, voilà, une délinquante, elle a dû faire un délire tal et ouf, tu vois. Avec un bébé et tout. C'était incroyable. J'arrive au commissariat.
Ils sont même pas gentils. Je me rappelle, j'arrive au commissariat, il y a un des policiers qui est en train de m'interroger. Il voulait partir quelque part. Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a menotté. Il a mis ma main, il m'a attaché comme ça. J'étais comme ça. Le temps qu'il revienne. Franchement, il me dit c'est pas sérieux. Et quand il arrive et tout, en gros il m'explique c'est quoi l'histoire. L'histoire c'est que le bébé en question, c'était pas son bébé. Son copain avait eu un bébé avec une fille. Et donc c'était le moment où la fille était venue déposer le bébé chez la famille, chez le copain et tout, parce qu'il vivait chez ses parents et tout. Donc elle est partie, elle a décidé qu'elle allait prendre le bébé. Elle m'a dit que c'était son bébé. Elle a ramené le bébé et tout, j'étais dépassée. Donc c'était un kidnapping de toute façon. Mais c'était pas moi qui avais kidnappé le bébé. Moi je pensais que j'étais en train de garder le bébé d'une amie. Mais j'étais en train de garder un bébé kidnappé. Complicité de kidnapping. Inconsciemment. Sans vouloir, sans m'en rendre compte. Je n'ai rien demandé, ni d'Adam, ni d'Ève. Je ne savais rien. Vous vous rendez un peu compte? Et elle, on l'appelle. Et quand on l'appelle, en plus, elle est insolente au téléphone, elle insulte, elle raccroche. À un moment, je me suis vénère, j'ai dit, laissez-moi lui parler, s'il vous plaît. Je lui ai dit, pardon, faut venir. Moi, j'ai jamais volé de bébé dans ma vie. Peut-être j'ai volé à Lidl, oui. J'ai volé à Franprix, oui. À Carrefour, oui. On volait des gâteaux, toi-même t'étais là, on était tous là. Mais là, voler un bébé, non. J'ai pas volé de bébé. Avec personne. Donc c'est comme ça que finalement elle arrive. On nous dit, vous êtes placé en garde à vue. On nous a mis en garde à vue. Et je me rappelle, c'était la première fois de ma vie que j'allais en garde à vue. Il y avait une sorte de matelas qui n'avait pas de drap, qui sentait la pisse, il y avait des écritures, des trucs. Moi, je me suis demandé, mais les gens qui viennent en garde à vue, normalement, on te fouille et tout. À quel moment tu as le temps d'avoir des stylos, des trucs pour écrire? J'ai rien compris, bref. Ma mère, on a dû appeler ma mère. On a dû appeler ma mère. Elle a débarqué. Putain. Enfin bon, ceci pour dire que c'était une anecdote et je me suis rappelé de ça, de la copinette en général, Niepi Niepo, c'est comme ça qu'on l'appelait. C'était une italienne sénégalaise. Elle avait un lourd passé avec ses parents, vraiment lourd, difficile, compliqué. Parce qu'après ça, je l'ai revue, la fille, elle s'est mariée 3 fois. Et franchement, 3 fois, et ça n'a rien donné. Je me demande ce qu'elle devient en ce moment. Je me demande ce que, voilà, ça doit faire 15 ans facilement. Mais en tout cas, ils ont compris par la suite que moi, je n'avais pas volé de bébé, je n'avais rien à voir avec tout ça. Et carrément, vous savez, sur le coup, tu as peur. On t'accuse d'un truc que tu n'as pas fait, que tu ne connais pas. J'ai commencé à avouer des trucs qu'on ne m'avait pas demandé, qui n'avaient rien à voir. C'est comme ça que je me suis même vendue ce jour-là. Je me suis vendue. Je dis, regardez comment je suis honnête. Vous vous rappelez, j'ai volé, oui, c'est moi Carrefour, il y a une histoire, j'ai volé. On m'avait rien demandé. Mais bon, ça fait partie des histoires de ma vie. Mais bon, après ça, il y a des gens qui me demandaient, elle a disparu de la circulation. Après cette histoire, elle a disparu de la circulation. Et je sais que elle a laissé des affaires chez moi et je me rappelle même qu'avant de partir, elle a fait pas mal de cadeaux à pas mal de mecs. Elle a fait pas mal de cadeaux. Dans les caves, elle a fait pas mal de cadeaux. Mais au final, c'était pas de sa faute. Le plus important, c'est que c'était une meuf bien et tout. Et puis voilà, l'histoire retiendra qu'elle était gentille. Elle était généreuse. Un peu trop généreuse. Ah là 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 là. Bon, sur ce, je voulais juste vous raconter ma petite histoire parce que c'est venu dans ma tête comme ça d'un coup ce soir. Je me suis dit, tiens, je vais la raconter, tout. Mais à l'heure d'aujourd'hui, de toute façon, c'est à la mode, hein, les petites qui passent dans les caves, dans les trucs, avec les petits irrespectueux. Et même aujourd'hui, c'est même, on est au stade puissance 10 000 parce que maintenant, ils se filment, les gens, ils sont fiers d'eux, ils sont fiers.
Bon, en tout cas, bref, c'était Welcome to my VDM. C'était juste pour vous raconter cette petite story. Et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.